revoit la chaîne. Malgré l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par l'FC-23, de nouveaux affrontements ont été signalés vendredi au site Kivu. Les mouvements accusent l'armée congolaise d'avoir lancé des attaques contre ses positions à Makobola. Vanessa Abanza. Quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par l'Alliance Fleuve Congo M23, de nouveaux affrontements ont été signalés vendredi matin au site Kivu. Le mouvement politico-militaire accuse les forces armées de la RDC, repliées d'Uvira vers Baraka, d'avoir lancé des attaques contre ses positions à Makobola, localité située à environ 45 km au site d'Uvira. Dans un communiqué, la FCM23 affirme avoir décrété les cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité afin de favoriser un retour à la paix. Le mouvement accuse toutefois le gouvernement de Kinshasa de violer cet engagement et de poursuivre des opérations militaires contre ses positions et des zones civiles. Selon Laurence Kanyuka, porte-parole de l'FCM23, les forces gouvernementales et leurs alliés auraient mené vendredi 19 décembre plusieurs attaques coordonnées, des sankers, des drones kamikazes et des unités des forces navales ont ciblé nos positions et des zones densément peuplées à Makobola en provenance des Baraka, affirme-t-il. Une demi-heure plus tard, des frappes à l'aide de drones et d'artillerie lourde auraient visé la région de Minembwe, sémant la terreur parmi la population civile. L'FCM 23 dit prendre à témoin l'opinion nationale et les partenaires internationaux dénonçant des violations répétées et délibérées du cessez-le-feu et accusant les autorités congolaises de ne pas rechercher une solution pacifique au conflit. Kinshasa n'a pas encore réagi à ces allégations. Ces nouveaux développements surviennent alors que, sous médiation américaine, les combattants de l'FCM 23 ont entamé les retraits de la ville d'Uvira. Le mouvement affirme que ses troupes se repositionnent en attendant le déploiement d'une force neutre comme il exige et précise que ces retraits devraient s'achever d'ici samedi. Le gouvernement congolais, pour sa part, qualifie ces retraits de manœuvres de diversion. Il exige un retrait total et sans condition de l'FCM 23, non seulement d'Uvira, mais aussi de Goma, de Bukavu et de l'ensemble des territoires occupés dans l'est du pays. Restons toujours dans cette partie du site Kivu. Les députés Willy Michiki, PCA des VDP annoncent que les Wazalendo sont déjà présents à Uvira. Il affirme que la ville a connu un retrait de l'AFC en 23. Jospin Hangui s'est penché sur cette question. Ici les détails. Je peux vous rassurer que les Wazalendo sont déjà présents dans la ville d'Uvira. Nous attendons l'arrivée des FARDC et de la police nationale congolaise, ainsi que de l'administration civile. Je peux vous rassurer que ces gens ont quitté la ville d'Uvira, a déclaré le député Willy Michiki sur Télé 50. Ces nouvelles déclarations interviennent alors que l'Alliance Fleuve Congo M23 avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral et le retrait de ses forces d'Uvira sous médiation américaine dans le cadre du processus de Doha. Malgré cet engagement, des nouveaux affrontements ont été signalés vendredi à Makobola, à 45 km d'Uvira, le 23 accusant l'armée congolaise et les Wazalendo d'attaque contre ses positions. Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Mouyaya, a qualifié le retrait du 23 de simple diversion. La présence de Wazalendo dans la ville d'Uvira et la reprise des combats dans la région font craindre une nouvelle escalade du conflit dans une ville actuellement dépourvue des forces de l'ordre et des dispositifs sécuritaires. Cette situation fragile survient dans un contexte où la médiation internationale tente de stabiliser l'est du pays alors que la population civile reste exposée au risque d'affrontement et au déplacement forcé. Le 14 décembre dernier, Willy Michiki a annoncé que les Wazalendo reprendront Uvira dans 3 semaines. Il avait même menacé le Rwanda, affirmant que les Wazalendo ramèneront la guerre dans ce pays, ce qui alimente les tensions diplomatiques dans la région.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouya, qualifie des diversions le retrait d'Ion 23 Uvira. Il demande les départs du groupe également du Goma, Bukavu et d'autres villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick Mouya. Lobby Nasolo là qui n'a ministre délégué, Crispin Badou, au hasard chargé congolais de la diaspora. Totindi déjà délégation normalement na Bujumbura, je crois aussi il faut vérifier la Tanzanie pour narota la situation ma compatriote kuna pour voir dans quelle Bakimi Bitumba comment nous on va apporter des soutiens. Nous ce que nous souhaitons c'est un retrait na lobby na territoire nyonso. Et donc oyo tozomona effet d'annonce oyo bazo filmer coin moko les gens sont enthousiastes babimi mais kobima il faut être capable de vérifier par des structures indépendantes. Quelle structure? Parce que le lobby batiki militaire en tenue civile. Preuve ni aux aïna. Mais parce que d'abord on a ambitieux que na sololi na gouverneur Aza sur place et je pense que Bissonio Sotoza na ba source et abato baza sur place qui nous renseigne. Nous toi qu'on sabinoté en termes d'information, on a des informations quotidiennes à niveau Uvira. Mais au Monindeko, ceux qui bolobby sur place, ceux qui non, gouverneur Aza à côté, c'est lui qui suit étroitement la situation avec bateau Bazali Kuna. Ne pensez pas que toutes les populations Oyo Bazalanini Babimi. Ça veut dire qu'ici, ce que nous souhaitons, c'est que il faut Batunyoso à la vigilance. Je crois que le président de la République avait parlé de patriotisme récemment. On aura l'occasion de revenir dessus. Et que Bissot, dans le cadre de la stratégie diplomatique qu'on a déployée, c'est que nous attendons Nengen lobby, le retrait pas seulement d'Uvira, de Goma, de Bukavu et de partout, parce que conformément à l'accord de Washington, on avait une équipe de Top Congo, vous avez suivi vous-même ce que le président Trump avait dit, vous avez suivi l'engagement du président Tshisekedi, vous avez suivi l'engagement du président Lorenzo, l'engagement du président burundais, ça, c'était un jour historique. Et Moutouako Sabinoté aujourd'hui, c'est que le Rwanda a posé comme acte. Je crois que c'est un pied de nez qu'ils ont fait à la médiation américaine et je pense que les Américains vont tirer toutes les conséquences. D'accord. Alors. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics a visité l'université de Bunia lors de sa mission officielle en Ituri. Il a inspecté les campus de Tchéré en phase de finition devant les étudiants et les autorités académiques. Il a appelé à investir dans la formation technique et professionnelle des jeunes. Il a ensuite poursuivi l'inspection d'autres